les désireux, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va faire un ask, mais à la fois j'ai décidé de m'apprêter, enfin de me maquiller et en même temps je réponds à vos questions. Donc voilà ce qu'on va faire. J'ai l'impression que j'ai la peau sèche. D'abord il faut que je me situe un peu là parce que tout est en désordre. D'abord, laissez-moi mettre ce primer de chez Huda Beauty. Première question, on me demande ça fait quoi d'être en Russie? Vraiment, je ne sais pas pourquoi répondre à cette question. Ça fait tout aussi normal que d'être dans n'importe quel pays. Il n'y a aucune sensation particulière ou bien je sais pas trop quoi répondre. Il n'y a aucune sensation particulière de vivre en Russie en fait. C'est comme quand j'ai vécu en Côte d'Ivoire, c'est comme quand j'ai vécu au Sénégal, c'est comme quand je vais vivre aux États-Unis, c'est comme quand je vais vivre à Londres, c'est comme quand je vais vivre en Suisse. Enfin, je sais pas, mais il n'y a aucun sentiment particulier. En tout cas, pour ma part, je n'ai aucun sentiment particulier sur le fait de vivre en Russie. Donc, je vais venir utiliser ce anti-scène comme base ici. J'aime beaucoup l'embout de cet anti-scène. Il est en mousse et c'est vraiment facile à appliquer en fait. Je vais prendre une éponge toute propre comme ça pour estomper. Et pour ceux que ça intéresse, je vais peut-être mettre la vidéo sur mes péripéties en Russie. Pour ceux que ça intéresse, qui veulent aller voir. Ah, mais cet anti-scène, il est super. Bon, ok. Je vais venir utiliser cette palette de chez Juvia's Place. Donc, je vais venir prendre la teinte Giselle. Donc, prochaine question. Combien de temps j'ai fait en Russie? Donc, en septembre, le 23 septembre, ça fera exactement 2 ans. Ouais, ça passe vite quand même. Et je vais venir prendre cette teinte orangée qui est ici. Je vais venir ici. Sans toucher mes sourcils en fait. Prochaine question. La langue n'a pas été une barrière. Oh oui, la langue a été une barrière. Surtout dans les débuts. La langue a été vraiment une barrière. Quand tu arrives dans ce genre de pays où on parle une langue que tu n'as jamais appris, c'est vraiment compliqué de te défendre, de comprendre ce qu'on te dit. Donc, normal qu'au début, la langue, elle soit vraiment une barrière. Maintenant, pour apprendre la langue, ça dépend aussi de chaque personne. Par exemple, il y a des gens qui prennent du temps pour apprendre la langue. Moi, je prends du temps pour apprendre la langue. Par contre, il y a d'autres qui sont vraiment à l'aise avec les langues, qui s'en sortent vraiment facilement. C'est-à-dire au bout de 6 mois, ils parlent bien. Ils parlent bien. Par contre, moi, non. Il n'aime pas parler français au bout de 6 mois. J'ai vraiment envie d'utiliser le bleu qui est dans la palette ici, là. Genre le bleu, là, il est vraiment beau. Ouais, il est beau. Donc, je crois que je vais l'utiliser. Mon anti-scène encore que je vais essayer de déposer un peu une matière ici. C'est un peu bizarre comment ça sort. Ça me donne des frissons un peu. Je sais pas si vous pouvez voir comment ça fait des petits boules façon. Je viens juste tapoter la matière dessus. Sur la partie où j'ai déposé, où j'ai mis mon anti-scène. Maintenant, dans le creux qui reste, je vais venir prendre ce orange qui est là. C'est une couleur aussi irisée. Ok, donc j'ai placé mes papillons. On peut passer au thé maintenant. Donc j'avais déjà mis un primer. On me demande en combien de temps j'ai appris la langue. Oui, j'ai appris la langue sur 1 an. Voilà, mais je continue encore à apprendre la langue. C'est toujours dans mon programme à l'école. Le Ruski Easy. Mais ça veut pas dire qu'en 1 an je maîtrise la langue et tout. Je peux me défendre dans la rue quoi. Maintenant je vais prendre un pinceau comme ça pour tapoter mon fond de teint.
C'est pour ça que dans le programme de l'école, pour les étrangers, enfin, moi qui ne suis pas russe, on continue de faire le russe kizik. On continue de nous apprendre la langue parce qu'on se dit que il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas pu apprendre, on n'a pas pu voir peut-être en... Je descends dans mon cours. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas pu voir peut-être en première année. Voilà, c'était les basiques. Maintenant, en fonction de ta formation, il y a des thèmes que tu dois savoir, que tu dois connaître en russe. Voilà, donc c'est continuel. Parce que même les Russes, ils apprennent le russe aussi, mais on ne sait pas les Russes aux étrangers parce que c'est pas le même. Leur russe est beaucoup plus élevé. C'est comme quelqu'un qui vient apprendre le français et puis tu le mets avec des Français en fait. Le gars lui parle, je sais pas, italien. Tu le mets avec des Français qui connaissent vraiment, qui connaissent déjà bien français, ils parlent bien français. Il y a des thèmes ils vont pas comprendre. Donc nous, on fait des cours de russe. Eux, ils font des cours de russe, mais c'est pas le même niveau de russe. Voilà. Maintenant que c'est fait, je reprends encore mon anti-scène pour mes scènes cette fois-ci. On va essayer de camoufler le double menton. Je reprends mon embout mousse, enfin pas mon embout mousse, mais ma mousse que j'avais pour estomper au début. Je reprends pour estomper directement, je ne laisse pas mon anti-scène sécher. Vraiment, je trouve que ça sert à rien. Prochaine question. On dit quelles sont tes qualités et tes défauts. D'abord, on va commencer par mes défauts. Défaut, je pleure trop vite. Ouais, je pleure trop vite. De la même manière que je suis quelqu'un qui rit vite, qui est très pétillante. Ah oui, je suis pétillante. C'est normal d'être émotive, mais quand c'est trop là, vraiment c'est pas cool. Parce que il y a des choses qui ne doivent pas me faire pleurer, si on peut dire ça comme ça. Il y a des choses qui ne doivent pas me faire pleurer, il y a des choses qui ne doivent pas me toucher autant. Mais moi, c'est pas possible. Et souvent, je pleure pour rien en fait. Donc c'est ça qui moi-même me fait chier. Je reprends l'autre côté de mon embout mousse et je prends ma poudre de chez Laura Mercier. Et maintenant là, je viens poudrer mon anti-cerne. Je fais trop vite confiance aux gens. Et après, je me retrouve un peu dessus. Si je peux dire ça comme ça. Le prochain défaut que je peux me donner, c'est que je suis vraiment trop fraternelle. Alors qu'il faut vraiment... C'est quelque chose qui n'est pas bien parce qu'il faut savoir mettre des limites. Je prends cette poudre-là pour estomper mon surplus là. Il faut savoir mettre les limites en amitié, enfin avec les gens. En qualité, je suis constamment souriante. Je ne peux pas passer une journée et puis je suis super triste. Non, 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 c'est ça le problème. Il va trouver un petit temps où je dois rire bien, où je dois me sentir bien. Et ça, vraiment, j'adore ce côté de moi. Voilà. Et ça, c'est bien. Ma palette, et je prends ce fard pour faire mon blush. Deuxième qualité, c'est que je suis quelqu'un qui partage beaucoup. Le highlighter de chez Révolution, il me plaît plus parce qu'il faut beaucoup trop... frotter dessus pour qu'il saute. C'est fatigant. Donc je vais prendre celui de chez MAC. Voilà, direct tu le mets, il est là. Direct tu le mets, il est là lui. Direct il est au rendez-vous. Il est au rendez-vous. Ouh, et regardez-moi ça. Mais vous-même vous voyez pas. Vous voyez, j'ai pas besoin de faire sa publicité. Direct, il est là. C'est ça, on dit highlighter. Hein? L'idée aussi que je peux me donner, c'est que je suis beaucoup observatrice. Je suis quelqu'un qui observe. Quand je m'attache vite aux gens, autant je suis quelqu'un qui observe beaucoup le comportement. Du coup, je peux me détacher aussi très vite. J'ai des défauts, mais que mes qualités essaient de rattraper. C'est pas comme il va expliquer ça. Mais c'est le sentiment que j'ai maintenant que je suis en train de parler de ça. Maintenant,
pour mes lèvres, rien de nouveau que vous ne connaissez pas, puisqu'on va mettre un crayon noir. On dit ta situation soyez c'est quoi? En fait, je vous explique. Je n'ai pas eu une situation soyez. J'ai eu plusieurs situations soyez. Et parmi ces situations soyez, je vais citer une situation soyez. Mais sinon, pour dire ta situation soyez, c'est comme si une non, il y a eu beaucoup de situations soyez même. Ma situation soyez. J'étais à l'anniversaire surprise d'une amie ici. Et quand nous sommes arrivés à l'anniversaire, je vous ai dit, j'aime beaucoup danser. Je dansais. Maintenant, c'était au moment où on devait couper le gâteau. Quand on a fini de couper le gâteau, d'autres amis à moi qui ont remis le champagne, ils ont versé ça sur nous. Et moi, j'avais mon téléphone avec lequel je filmais la scène en fait. Et je ne voulais pas que le champagne verse sur mon téléphone. Tu vois. Donc, moi, j'ai voulu courir pour protéger mon téléphone. Ils ont versé le champagne, donc c'était glissant. Et moi j'ai glissé dans le champagne et je suis tombée sur mon bras. Mais je vous dis que j'ai protégé mon iPhone. J'ai protégé mon iPhone, il n'a rien eu. Mais de toute façon, mon bras m'a fait mal après. Il y a un gars qui est venu m'aider à me lever. Et puis tout le monde a commencé à rire. Et c'était drôle, mais moi, moi-même ça me faisait rire. Moi-même, je me suis moquée de moi-même. La situation était trop drôle. Genre, tu veux protéger ton téléphone, toi tu tombes. Oh. Les filles, venez témoigner ma chute monumentale. Venez commenter ma chute monumentale à l'anniversaire de Letty. Venez commenter. Maintenant, dernière question, on me dit, pourquoi tu caches monsieur? Ah, attendez, à m'hydrater la gorge. Je le cache pas. Donc, je vais mettre un spray rapidement. Donc, je disais, je le cache pas, juste que je le protège, je ne veux pas l'exposer non plus. Voilà. Sinon, cacher, c'est comme si je le cachais, j'allais pas vous dire que j'étais en couple en fait. Mais si je vous dis que je suis en couple, c'est que quelque part, je le cache pas. Sauf que bon, je me dis que souvent, il faut savoir protéger, il faut savoir garder ce qui est personnel. Voilà, faut pas exposer ce qui est personnel. Je veux garder hors de YouTube, hors de mes réseaux sociaux. Du coup, voilà les désireux. J'espère que les petites questions, réponses, le petit make-up que j'ai fait avec vous aussi vous aura plu. On se dit à bientôt pour une autre vidéo. Bisous!